Salut, c'est Alexis, soyez les bienvenus sur Code Studio, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo sur le mixage de la drum, mais sur le mixage d'une vraie drum. C'est-à-dire pas un VSTI ou ce genre de truc, c'est la drum telle qu'on l'enregistre dans mon local de répète. Je pense que je ferai d'autres vidéos là-dessus dans pas longtemps, parce que c'est vraiment un sujet qui est intéressant. Parce que ça rejoint plein de trucs sur l'enregistrement, que ce soit l'acoustique de la pièce, le placement des micros, ce genre de choses, c'est vraiment complet. Donc je voulais vous en parler aujourd'hui. On va y aller. Avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner si le contenu vous plaît, de liker, de partager. Si vous voulez qu'on bosse ensemble, envoyez-moi un message, il n'y aura aucun souci. Maintenant, on va écouter un peu de la musique de mon groupe. J'en profite pour faire un peu de pub. N'hésitez pas à aller nous écouter sur Spotify notamment. On est aussi sur Bandcamp si ça vous botte. Donc n'hésitez pas à aller faire un saut. Et maintenant, on part dans la vidéo. C'est parti, jingle. Maintenant, on est dans le projet. Donc, ce qu'on peut voir dans ce projet-là, c'est que c'est un projet full analogique. Donc là, on a la basse qui est juste en DI. Pour les guitares, on a 3 micros par guitare, un SM57, une imitation SM57 de chez Thomann, c'est le MB75. Je les ai positionnés en position Fredman. Et une imitation E609 de chez Thomann. Donc on a du quad tracking. Non, je sais plus. Si, ouais, il y a du quad tracking. Donc il y a 4 pistes enfin 4 bus pour les guitares. 2, 3, 4. Et ensuite on a le bus de la drum. Alors il y a 2 micros pour le kick. Honnêtement, je pense que le SM57 en dehors du kick, on aurait pu l'enlever. Avec un peu de recul, je le trouve pas fantastique. On a tac, voilà. Au niveau de la snare, pareil, un micro. On a un micro par tom et des micros overhead. C'est un kit Shure PGM 7, je crois, 6 ou 7. Il y a un micro kick, snare, 3 pour les toms. Ouais, PGM 7. Bon kit, je trouve. Je trouve que ça sonne pas mal. Après, ce qui est super important, en fait, c'est notamment l'isolation du kick et le placement des micros de manière à éviter d'avoir trop de repis en gardant de la dynamique. Je pense notamment aux overhead et à la snare. Et comment se débrouiller pour avoir un positionnement symétrique. Donc on va voir comment ça sonne et après je vais vous expliquer comment j'ai mixé ça. C'est parti. Et évidemment, il y a aussi un mastering que vous pouvez voir ici. Le mastering, éventuellement, si vous voulez qu'on en parle, on pourra en parler parlez-moi dans les commentaires, je pourrais aussi faire une vidéo dessus. Et là, on va donc s'attarder sur la drum. Donc, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a le bus général, là, on a le bus du kick, là, on a le bus de la snare, on a le bus des toms, et on a le bus des overhead. Donc, le premier élément, forcément, pour mixer une drum, c'est de gérer la spatialisation. Donc pour ça, j'ai mis overhead, full gauche, full droite. Les toms, 34 gauche, 39 droite, 80 droite.
et ensuite kick et snare complètement au centre. On va s'attarder un peu sur le kick. Vous allez voir qu'avec la snare, c'est exactement la même logique de référence. C'est-à-dire que le premier élément de mixage du kick, c'est d'avoir un gate. Voilà, donc là, c'est avec le gate. Je vous montrerai sans. Donc là, en fait, ce qu'on peut voir, la problématique d'un gate avec le kick, c'est que si je mets trop de gate, je vais perdre en profondeur et je vais commencer à attaquer toute la matière tout ce qui est au fond de l'enregistrement, c'est-à-dire tout ce qu'on appelle la sauce en quelque sorte. Et si j'en mets pas, en fait j'ai une reprise de fou au niveau de la snare et des cymbales. Donc c'est pas non plus forcément un bon plan. Donc en fait l'idée c'est de trouver une espèce de juste milieu. Ce que j'ai fait pour ça, donc, c'est que j'ai utilisé le preset de Reaper. J'ai beaucoup mixé avec les presets de base de Reaper pour ce mix-là. Donc j'ai mis le kick gate. Voilà, il y a kick gate, snare gate, enfin bref, voilà. J'ai réglé le threshold de manière à faire en sorte que quand il y a que de la repisse, que ça ne laisse pas passer le son, mais par contre que la dynamique du signal soit bien prise en compte. On peut la voir ici, vous voyez. Là, en fait, ce qu'on va avoir à cet endroit-là, dans cette zone-là, donc ça va être le vrai kick. Ce qu'il va y avoir ici, logiquement, c'est la repisse de la caisse claire, parce qu'on peut voir la captation de la caisse claire à cet endroit-là. Donc en gros, la logique ici, c'est juste de récupérer tout ce qu'on veut du kick, sans trop altérer les sub-basses. Ensuite, on a un léger EQ. J'ai utilisé pareil les presets de Reaper, Basic 11 band kick, on a un boost ça a l'air d'être à 50 Hz. Donc on a un boost à 50 Hz, j'ai fait un cut à 400, je sais pas s'il était d'origine, et on a un boost à 3000, un autre boost à 7000, histoire d'avoir un peu plus d'air. Ça apportera pas une différence folle. Vous voyez, c'est juste un peu plus propre. Rien de foufou. Ce qui est vraiment le plus important là-dedans, en fait, c'est le fait de, d'enregistrer un bon kick à la base. Donc pour ça, il faut pas hésiter à l'isoler. Et au niveau du positionnement des micros, le micro kick, on le met vraiment dedans. C'est-à-dire à mi-chemin entre la peau de frappe et la peau de résonance, à quelque chose près. Pas complètement au centre, un peu excentré, relativement proche du fût et avec la capsule du micro qui est orientée vers la batte. Ensuite, on a un compresseur. Donc à ce niveau-là, c'est pareil. Le but, c'est pas d'avoir une compression délirante. Vous voyez, c'est en fait, le but ici, c'est juste, d'harmoniser un peu le volume général du kick, parce que forcément, les frappes sont pas toutes les mêmes. Donc c'est histoire de rendre ça un chouïa plus linéaire. Donc c'est pas de la grosse compression, genre de fou, compression parallèle ou quoi. Non, pas du tout le cas. Ici, c'est une compression légère. Par contre, avec un fort ratio que j'ai mis dans ce cadre-là, comme ça, mais même pas sûr que je l'aurais mixé comme ça maintenant. Enfin, ça dépend toujours du contexte.
Ensuite, truc assez important quand même, j'ai mis un subfilter à 38 Hz. Je vais vous montrer la diff. Voilà. Ça, c'est le genre d'outil qui est super pratique parce que ça vous permettra de récupérer du low-end que vous aviez perdu notamment au cours du gate. Donc c'est vraiment un outil important. Je l'ai mis à 38 Hz. Ça, c'est pareil, il faut toujours bidouiller, voir qu'est-ce qui sonne le mieux, etc. J'en ai laissé pas mal. Hein. Je sais, c'est pas forcément une obligation d'en laisser autant, j'en ai laissé pas mal. Sans réglage parallèle ni quoi que ce soit. Et ensuite, il y a un black box où j'ai mis une légère distorsion. Ouais. Le but en fait du black box, c'est de m'apporter de la distorsion harmonique, c'est-à-dire en fait, après la fondamentale notamment, d'avoir différentes harmoniques qui soient intégrées au signal de manière à lui créer plus de brillance. Le but c'est pas d'apporter forcément de la distorsion. Là ici, le but c'était plus d'apporter de la brillance. Voilà, donc ça en fait c'est la base de mixage de quasiment toute la batterie, à l'exception des overheads et du bus. La snare, on peut voir que c'est pareil, c'est la même logique, c'est-à-dire un gate, un EQ. Alors elle, par contre, elle est fortement égalisée. Je vais vous montrer pourquoi. Voilà. Ici, le but en fait de cet EQ, c'est de rajouter notamment beaucoup d'aigus de manière à ramener de la brillance. J'ai gonflé aussi ce qui est probablement la fondamentale, de manière à apporter plus de pop de rondeur. Et par contre, la zone des mids ici, je l'ai cuté probablement parce qu'elle a apporté un peu quelque chose de mud. Donc c'était pas forcément confortable. On retrouve la même logique avec un subfilter et ensuite le black box, de manière toujours à apporter à la fois des basses et à la fois de la clarté. Donc ne jamais perdre complètement l'un ou l'autre. Ouais, vous voyez. Voilà. On peut ajouter aussi de la comment ça s'appelle de la reverb sur la snare. Bon là je l'ai pas fait, mais c'est un truc qui se fait très régulièrement. Donc vous voyez, c'est pas un schéma de mixage qui est complexe. Hein. D'ailleurs, on retrouve les guitares. Je veux dire, il y a juste EQ, comp et un deuxième compresseur. Mais ça, je parle du bus des guitares. Donc il y a pas beaucoup de plugins là-dedans. Hein. Pour les toms, c'est pareil, gate, EQ, compresseur. Et après, pour les cymbales, là, c'est un peu différent parce que je trouvais qu'il y avait des trucs qui me plaisaient moins à l'écoute. Il y a toujours un peu de casse clair, ça c'est difficile de faire sans. Pour les cymbales, qu'est-ce qu'on a ? On a un EQ alors qui est vraiment violent, là qui passe. J'aimerais l'ouvrir. Voilà. Donc c'est 800. Ouais, ça commence à cutter aux environs de 500 pour arriver à 1000. Ici, j'ai mis un passe-bas aux alentours de je sais pas combien, ouais, 20 000, mais c'est juste histoire de filtrer un peu le bruit qu'il y a dans les très hautes harmoniques. Donc ici, en fait, le but du jeu, c'est il y a plusieurs approches au niveau des cymbales. Il y en a une qui consiste à juste à laisser un peu tout passer sans servir de room. Dans le métal, en général, on a plus tendance à cibler les cymbales pour les cymbales et à vouloir virer le reste, pardon. Donc là, c'est ce que j'ai fait. Ensuite, on a un compresseur multiband qui me sert à augmenter la zone des 300-700. Alors, ça peut vous paraître contradictoire, mais vu que j'ai beaucoup cuté,
le but du jeu, c'était de récupérer une espèce de résonance un peu sub, comme je pouvais l'avoir pour le kick et la snare, histoire de rapporter un peu d'épaisseur. Et enfin, il y a un Purple Audio, donc ça c'est un compresseur de type FET qui me sert en fait à harmoniser tout ça en termes de volume. Et à gagner aussi du sustain. Les cymbales ont quand même beaucoup plus de corps avec le Purple. Je refais juste un saut sur... Le X-Comp c'est quand même discret. Et ensuite, on a le bus. Le bus drum. Alors, pour le bus drum, il y a le Shadow Hill Mastering Compressor. Et je l'ai mis sur le preset Drums Discrete Iron, que j'ai probablement réajusté en fonction de ce que je voulais. En fait, comme je sais pas si ça s'entend beaucoup si vous écoutez au téléphone, mais en tout cas au casque c'est assez parlant. C'est-à-dire que le compresseur va apporter beaucoup forcément de liant, il va apporter une cohésion à tous les ensembles, à tous les éléments de la batterie. Et pourtant il n'y a pas une compression qui est délirante en soi, c'est-à-dire qu'en général c'est dans les à peu près 2 dB. Et encore. À gauche, hein, le gain reduction, à droite c'est juste c'est un 8 mètres. Donc en fait qu'est-ce qu'on a là-dessus? Donc on a un ratio qui est à 4, on a une attaque qui est lente, ça doit être probablement 30 millisecondes, un recover qui est en position dual, le gain qui est sur 11, et enfin bon bref, ça de toute manière c'est lié au volume. Donc en fait ce qu'on peut voir c'est qu'on a déjà pas une attaque qui est très rapide, donc on laisse passer les transientes. Donc en fait on va rehausser notamment le corps du signal. Voilà, en fait c'est un peu tout. Il n'y a pas comment dire, si la prise en fait est bonne à la base, après il y aura pas forcément des tonnes et des tonnes de choses à apporter par dessus. Je veux dire, on a quand même une batterie qui tient en 12 pistes en incluant les bus. Ça fait 7 micros et 1, 2, 3, 4 et 5 bus. C'est pas incroyable. Et pourtant, le résultat est plutôt sympa. Voilà. Donc, ça, c'était ce que je voulais vous montrer pour aujourd'hui. Moi, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, tout ça. D'écouter mon groupe aussi. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.